Nous approchons de Namasté, le voilier de Max et Claire. Voilà, ils nous attendent et on va passer un bon moment. Nous sommes avec Max et Claire sur leur bateau Namasté. Ils ont très gentiment accepté de nous accueillir et de participer à cet échange. Alors pour tout dire, Max et Claire, on les a rencontrés en Martinique, à la Pointe du Bout. On était parti avec Moufida boire un coup, et puis on avait laissé traîner sur notre table le petit serpentin là rouge qui nous sert de sécurité lorsqu'on est sur les annexes. Et d'un coup, le serveur vient nous voir et nous dit « Ah, mais vous êtes en bateau, vous ?» Oui, et ben nous aussi. Et là, on a commencé à échanger, on a vraiment sympathisé, et puis on s'est dit, il va falloir qu'on se rencontre une nouvelle fois. Et c'est ce qui s'est produit. On les a retrouvés une nouvelle fois ce coup-là sur le bateau. Et puis aujourd'hui, on se retrouve à Bécoué. Alors nous, on descend vers le sud et eux, ils remontent vers la Martinique. Donc on profite de ce moment pour partager du temps ensemble. Ce que je vous propose, Max et Claire, dans un premier temps, c'est de vous présenter et puis de présenter Namasté. Du coup, moi, c'est Claire, donc j'ai 29 ans, donc je viens d'Aix-en-Provence. Avant donc d'être sur le bateau avec Max, j'étais dans le commerce. Donc je faisais mon BTS commercial et là maintenant, j'ai repris la restauration parce que j'en avais fait aussi avant. Donc là, en Martinique, on a un peu travaillé, le temps de refaire un peu la caisse de bord. Et voilà. Ok. Moi, c'est Max, donc j'ai 43 ans, je viens de Montpellier. J'étais à mon compte pendant 16 ans, j'avais un garage automobile. Et j'ai tout quitté pour vivre sur le bateau et voilà. Okay. Et si vous deviez nous présenter le bateau? Alors le bateau, c'est un Sunfish 40 de 1981. Donc, c'est moi qui ai choisi le bateau. Alors, pour plusieurs raisons. J'ai un pote qui est skipper professionnel qui fait 1m94. Je fais 1m94. Et en fait, c'est un bateau ancien qui a un budget abordable. Ouais. Et qui a une hauteur sous barreau de 1m95. Et c'est un bateau très marin. Et c'est un bateau qui a fait des tours du monde. Et il tient la route. Ouais, c'est un bon bateau, quoi. Un bon bateau, petit budget. Voilà, bon, après, on a fait des travaux dessus, mais voilà. Ok, donc un bateau qui est à la fois marin, dans lequel toi tu tiens debout, ouais. Ça c'est important, et qui cadrait dans le budget que vous étiez fixé. Ouais, le budget et puis le programme surtout, parce que bon, on dit qu'un bateau on pleure deux fois, quand on l'achète et quand on le revend. Donc on va essayer de pas le revendre, comme ça on n'aura pleuré qu'une fois. Et depuis combien de temps vous avez opéré votre changement de vie? Alors on a changé de vie. En fait nous on s'est rencontrés quasiment en même temps qu'on a changé de vie. Ouais. C'est-à-dire que moi j'avais un garage automobile, Claire était commerciale chez Renault. Et donc on était tous les deux à Montpellier, on s'est rencontrés là-bas et c'était au moment où toi tu vendais ton entreprise. Ouais. Et toi t'as arrêté. Et moi j'ai arrêté. Je passais le BTS, donc c'était soit le CDI, soit partir. En juin 2019, j'ai acheté le bateau en juin 2019. On s'est mis ensemble en juin 2019 et on a habité sur le bateau en juillet 2019, quoi. C'est ça. Ouais, ça a été très rapide. Donc ça a commencé directement avec cette aventure. Ouais. Et ça veut dire que vous êtes parti immédiatement après l'achat ou il y a eu un temps pendant lequel vous avez retapé un peu le bateau? On a fait en fait les deux. En fait, nous on a voyagé. La première année, on a laissé le bateau à Port-le-Cat et on commençait à faire quelques travaux. Ouais. Mais la seconde année et tout, on a commencé à voyager. La première année, donc en 2019, fin 2019, on a un peu voyagé avec le bateau, mais il était vraiment dans un état très limite pour voyager. On avait seulement le sondeur. Voilà. Donc on a vécu sur le bateau en voyageant à peine en fin 2019. Après on a fait une saison d'hiver pour faire un peu de sous. On est revenu, c'était l'année du Covid, là quand tout a planté, donc on est revenu vivre sur le bateau pendant le Covid. Pendant le Covid, on a fait des travaux, le minimum vital pour pouvoir voyager avec. Et dès que le premier confinement a été terminé, on est parti avec un bateau où on n'avait rien dessus. Il n'y avait pas de bimini, pas de capote de roue, pas de pilote automatique. On avait uniquement le sondeur. On est parti comme ça et en fait on a fait comme pas grand monde, c'est-à-dire qu'on a fait les travaux au fur et à mesure, en voyageant. On n'a pas perdu de temps à dire voilà on fait tous les travaux, on met 2 ans à faire les travaux et après on part. Non. On est parti, on a fait les travaux au fur et à mesure. D'accord. Et quand vous êtes parti, en fait vous avez fait quel pays le temps où vous faisiez ces travaux? En fait, on est parti donc de Port-le-Cat. On a fait un peu la côte Méditerranée, on a fait la Corse, Sardaigne, donc là pas de travaux.
Par contre, on est resté plusieurs mois en Tunisie et la Tunisie, ça nous a permis de faire énormément de travaux à des prix vraiment. Niveau financier, ouais. Ah ouais. On n'aurait pas eu tout ce qu'on a si on s'était pas arrêté en Tunisie. La Tunisie, ça nous a permis de faire avancer le bateau. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu faire financièrement si on n'était pas passé par la Tunisie. Et après, on a continué à voyager, mais le plus gros des travaux ont été faits en Tunisie et ça a été terminé après au niveau des travaux. Après, on bricole, mais c'est pas... D'accord. Et quel a été le déclencheur de ce changement de vie? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez dit, bon, allez, on arrête, on passe à autre chose? Du coup, c'est surtout toi, quoi. Ouais, toi, t'as toujours voyagé. Moi, j'ai toujours bougé en faisant la restauration, les saisons, etc. Et là, en passant le BTS, je m'étais dit, je prends pas le CDI et je pars en sac à dos et sûrement avec un van. Sauf que du coup, j'ai rencontré Max qui, lui, a vraiment décidé de changer de vie. Ouais. Mais bon, en fait, un élément déclencheur, moi, j'ai eu un accident de VTT en 2014. Moi, j'étais à mon compte, j'ai passé 5 mois en invalidité, enfin, c'était assez galère. À partir de là, je me suis dit, bon, j'aurais pas pu mourir ou quoi que ce soit, mais j'aurais pu être handicapé. Et à partir de là, j'ai commencé à prendre un peu plus de temps pour moi. Et puis, il y a la pression sociale aussi quand tu es à ton compte, 16 ans à mon compte, la pression sociale, ça, j'en ai eu un peu ras-le-bol. Voilà, j'ai voulu sortir un peu du système, en fait. Et t'as réussi. Ouais. Avant de demander quels ont été les moments forts du processus, t'as voulu sortir du système. Est-ce que t'as eu à convaincre Claire? Est-ce que vous avez discuté, bon, on va sortir du système pour faire quoi? Non, mais Claire, elle était prête, Claire. Claire, c'est une aventurière. J'attendais que ça. Non, en fait, ça s'est fait vraiment naturellement. On a fait d'abord une première sortie en bateau. Qui s'est pas très bien passé. Qui s'est pas très bien passé, mais bon, voilà, je suis toujours là. Ouais, d'ailleurs, je l'avais pas cru qu'aujourd'hui. Et en fait, non, ça s'est fait vraiment naturellement. On avait vraiment envie de découvrir le monde. Et on est partis directement ensemble, sans trop en parler. C'était vraiment spontané et naturel. D'accord. Et quels ont été les moments forts du processus? Je sais pas, l'annonce à la famille, aux amis, Ça a été tellement rapide. Ouais, il n'y a pas eu vraiment d'annonce. Ouais, c'était... En fait, vu qu'on rentrait, tu sais, par exemple, on a posé la première année, du coup, on est vraiment parti, donc en 2020, je crois. Ouais. On a posé le bateau en Tunisie pendant 6 mois. Mais pendant ce temps, on partait aussi travailler en France, faire les saisons aussi restauration. Donc en fait, finalement, on voyait quand même la famille à ce moment-là. Là, c'est vraiment cette année où finalement, on a moins vu la famille, les amis en métropole. Donc ça a été plus là cette annonce entre guillemets quoi. Ouais, c'est pas l'annonce, c'est le résultat de. Ouais, mais voilà, on restait tellement en Méditerranée finalement que il y avait pas cette annonce de voilà on s'en va. Tout le monde savait qu'on allait partir, mais même nous on savait pas trop quand. On profitait vraiment de la Méditerranée aussi. D'accord. Ouais, c'est comme si ça avait été progressif en fait. Ouais, on est resté quand même 3 ans en Méditerranée, donc bon, les gens étaient pas loin. Nous on est des gens du sud, donc on avait la famille qui était pas très loin. On rentrait faire les saisons. Puis on a eu quand même pas mal de familles et d'amis qui sont venus nous voir aussi sur le bateau. Et vous avez des enfants respectifs ou pas? Ouais. Moi j'ai des jumeaux qui ont 23 ans et j'ai un petit-fils qui a 11 mois. D'accord. Ouais. Ouais. Oui, donc les enfants étaient déjà grands en fait. Ouais, en fait je voulais pas partir avant. Et puis surtout quand je suis parti, je voulais que mes fils soient posés, c'est-à-dire qu'ils aient une situation, tout ça. J'ai à peu près réussi. Ouais. Oui, et puis là tu vas aller le voir. Ouais, ben voilà, on va aller les voir, on va profiter avec eux. Parce que là, vous allez partir pour la métropole pour une période de combien de temps? 1 mois. On rentre 1 mois, ouais. Ça fait 1 an qu'on n'est pas rentré en métropole. Ça fait 1 an que j'ai pas vu mes fils. Et j'ai juste vu mon petit-fils à la naissance. Donc ça va être cool, là. Ouais. Puis il va sûrement faire ses premiers pas aussi. On espère. Attends-nous si tu regardes. Attends-nous. Est-ce que vous aviez une expérience de la voile avant de vous lancer dans le projet? Ben moi personnellement, je pensais plus à acheter un camion parce que tout le monde, on sait conduire dès notre plus jeune âge aussi, donc on passe le permis, ça va dans l'ordre des choses. Donc moi personnellement, je ne savais absolument pas naviguer, mais d'ailleurs toi non plus. Ben moi en fait quand j'étais gamin, je devais avoir 10-12 ans, en colonie, j'ai fait un peu d'obicat et de caravelle, mais c'est tout. Après, non, on a appris. Mais moi c'est pas compliqué, j'ai acheté le bateau. Je suis parti tout seul pendant 2 jours avec le bateau pour apprendre un petit peu. Et puis on a beaucoup appris tous les deux en naviguant. Puis la Méditerranée, c'est une bonne école. Ouais. Parce que c'est pas évident en Méditerranée. Hein. Il y a surtout au niveau météo, au niveau. C'est clair. Ça change tout le temps. Ouais, ça change tout le temps.
pourquoi avoir choisi le bateau et pas le camping-car ou le camion ou... Après, moi, c'était mon projet, parce que j'aime beaucoup la mer, je fais un peu de chasse sous-marine, ça fait quelques années que j'ai des semi-rigides, ça faisait quelques années, enfin, j'ai eu des semi-rigides pendant plusieurs années. J'aime la mer, et puis pour traverser les continents, c'est quand même plus simple en bateau qu'en camion. Ouais. Oui, c'est pas faux. Mais c'est vrai qu'après, moi, personnellement, qui n'ai pas grandi dans une famille de navigateurs ou autre, c'est pas quelque chose à laquelle on pense en étant une femme seule, de prendre un bateau et de partir en voile. Non. Donc voilà, et moi je me suis, du coup je suis là quoi. Et Bon, c'est devenu aussi mon projet. on a vraiment appris tous les deux sur le tas quoi. Ouais, voilà. Ouais. Avec quel type de support vous avez appris en regardant des chaînes, en lisant des livres, Ben honnêtement. Sur le tas. Ouais, moi j'ai appris vraiment. Je te dis quand j'ai pris le bateau que je suis parti tout seul là. J'ai regardé les écoutes, les drills, j'ai dit wow, ça sert à ça, ça sert à ça. J'ai appris comme ça. Après il y a quelques trucs que j'ai appris avec des vidéos YouTube, tu vois, ou pour envoyer un spi ou des trucs comme ça. Mais sinon, ouais, vraiment sur le tas quoi. On a appris de nous-mêmes. Ouais, puis même en parlant aussi avec les personnes qu'on rencontre. Moi, tu m'as vachement appris du coup, voilà. Après, moi, j'ai pas lu de livre ou autre. Ouais, moi non plus. et donc ça c'est par rapport à la partie voile, ouais. La pratique de la voile, et par rapport à la préparation du voyage et du bateau, comment vous êtes organisé pour ça? Au niveau de l'avitaillement, au niveau de quels sont les équipements qu'on va avoir sur le bateau, etc. Ouais. C'est pareil, c'était un peu sur le tas, en consultant des vidéos. Non, on se prend pas la tête, nous franchement, on vit simplement sur le bateau, l'avitaillement, tout ça c'est simple pour nous. Non mais on vit clairement simplement, par contre il y avait des choses à avoir avant de traverser l'Atlantique. Ouais. Ça c'était hors de Méditerranée, on était limite. Là on n'allait pas faire l'Atlantique qu'avec un sondeur. Ouais. Donc on a vraiment fait les travaux au fur et à mesure. On s'est dit ça il nous le faut. Le radeau de survie neuf, il nous fallait aussi l'INRICH, c'était pas obligatoire hein, mais c'était aussi pour se rassurer nous aussi voilà, pour avoir la météo, pour communiquer s'il se passe quoi que ce soit. Il y avait quand même quelques trucs à avoir. On a quand même cassé aussi on a cassé le génois. On a déchiré le génois, ouais, voilà. Donc ça il nous en fallait un neuf, l'AGV aussi on l'a changé, on a changé les voiles et tout, mais après c'est vrai qu'on est parti dans des conditions qui étaient quand même limite. Quand on a fait la Méditerranée, on n'avait pas de radeau de survie, on n'avait pas de pilote automatique, on s'est fait des 35 heures à la barre. Ouais. On était vraiment limite, on est parti là, on a vraiment du confort maintenant. Oui, voilà. Mais voilà, on savait que la Méditerranée, on pouvait se permettre de le faire un peu à l'arrache. On savait qu'en sortant de la Méditerranée, il fallait qu'on ait un bateau nickel. D'accord. Et du coup, quels sont les équipements que vous avez, vis-à-vis desquels vous teniez absolument à avoir? Mais il n'y avait pas grand chose. Nous, c'était, bon, déjà, on voulait avoir le haubanage neuf. Ouais. Bon, après, nous, on a tout fait nous-mêmes sur le bateau. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait les haubans, mais on a acheté le haubanage, on l'a placé nous-mêmes. On a dématé en Tunisie entre deux voilières. On a couché le mât sur le bateau. Tout ce qu'on a sur le bateau, tout ce qu'on a rajouté sur le bateau, c'est nous qui l'avons refait tout. On voulait partir de Méditerranée avec un haubanage neuf, des voiles neuves. Un frigo qui marche. On n'avait pas de frigo pendant les 3 premières années. On n'avait pas de frigo. Aussi les panneaux solaires. Panneaux solaires, on est équipé, on est parti pareil. Panneaux solaires, on voulait être autonome au maximum. On n'a pas de désalinisateur, mais on voulait être autonome minimum. Ouais. Et on voulait avoir des éléments de sécurité et de qualité pour naviguer aussi, pour pas se traîner non plus, pour pas passer des semaines en mer, quoi. Donc le gréement dormant neuf, les voiles, tout ce qui était drisse, écoute aussi, ça a été changé. Ouais. Okay. Et ça veut dire que là, en termes d'électronique, qu'est-ce que vous avez en électronique? En électronique, on a pilote automatique, on a un bon pilote avec vérin hydraulique, on a sondeur en Nemo. La Nemo, ouais. Après, on a un petit téléphone satellite, un INRICH, qui permet d'envoyer des messages. Qu'est-ce qu'on a en électronique? Une VHF, c'est tout. On n'a pas grand-chose non plus, mais bon, on est bien. Et le radeau de survie. Et le radeau de survie, oui. Qu'on a acheté avant de sortir de Méditerranée. Ouais. Quand vous regardez comme ça un petit peu en rétrospective, en arrière, qu'est-ce que vous auriez fait de différent ou quels sont les... Moi, maintenant, avec le confort qu'on a, j'aurais jamais navigué sans pilote automatique. Oui, c'est clair. Ah ouais. Sinon, on n'aurait rien vu de plus. Hein. Non, après, je pense que la démarche, comme on l'a pris, mais déjà avec notre budget, pour améliorer le bateau et tout ça, on n'aurait pas pu. Puis moi, j'avais pas envie d'attendre 2 ans, de préparer mon bateau.
on sait pas ce qui peut se passer en 2 ans, tu vois. Donc, je préférais qu'on avance. Et non, à part le Non, pilote, là, maintenant, il y a des trucs qu'on voudrait. Parce que voilà, on vit dessus à l'année maintenant. Et du coup, on a travaillé aussi en Martinique tous les deux, en vivant sur le bateau. Donc, il y a des choses qu'on aimerait niveau confort, une machine à laver, peut-être même un congélo. Ouais. Non, mais après, c'est vraiment Ouais, des mais c'est trucs, maintenant, ça devient du luxe, ouais. Ouais, voilà, là, ça devient du luxe. Mais sinon, en soi, avant de partir et tout, on avait tout. On n'aurait rien fait différemment, quoi. Ouais, non, je pense. Ouais. Parce que vous êtes tous les deux en âge de travailler, vous n'êtes pas des retraités. Non. Hein, ça veut dire comment vous arrivez à faire jouer ensemble le fait de voyager, faire rentrer de la trésorerie pour la caisse de bord. Comment vous faites ça? Ben là, on savait qu'on allait, dès qu'on est arrivé de Transat, on savait qu'on allait se poser en Martinique pour travailler ici. Donc on savait que là, on allait faire un grand break. On est arrivé de Transat le 17 janvier. Le 19 janvier, on travaillait. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc on a travaillé directement. Là, on a fini, moi j'ai fini il y a 3 semaines. Ouais, on a fini, donc on a mis des sous de côté pour pouvoir rentrer en France d'une part. Dès qu'on rentre de France, on retravaille encore un peu, histoire d'avoir vraiment le budget nécessaire pour ne pas travailler pendant... Mais là, on a besoin, Mais là, l'année prochaine, on a besoin de faire au moins un an, parce que l'année Ouais. prochaine, on fait l'Amérique centrale et la Transpacifique. D'accord. Donc on a beaucoup On travaillé pourra pas cette travailler année. avant la Polynésie, donc... Ouais, voilà. Après, ça sera Polynésie la prochaine fois. D'accord. En fait, voilà, on s'organise vraiment en voyant où est-ce que c'est... Où est-ce qu'on peut travailler, ouais, où gagner est-ce un qu'on peut minimum d'argent, parce que travailler, on va pas aller travailler en Amérique centrale, Oui, au Chili, tu vois, peu dans importe. des pays où ça paye pas, il faut qu'on Ouais. gagne un minimum d'argent, il faut pas... D'accord. Donc là, quand vous êtes arrivé le 17 janvier, ça veut dire que le temps de travail, ça a duré combien de mois pour faire... vous avez travaillé pendant combien de temps? Alors, on a travaillé la saison d'avant au ski, on a fini donc en avril 2022 notre saison de ski. On est parti en mai de Grèce. Donc depuis de mai jusqu'à janvier, on n'avait pas travaillé. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est le temps de sortir de Méditerranée. Heureusement que je te souviens des mois. Voilà. Donc ça, c'est on va dire le temps de voyage. Ouais. Après, vous êtes arrivé en Martinique, donc il y a eu un temps de travail Ouais. Ouais. qui a duré combien de temps? Mais de Alors, janvier. Non, moi, on a travaillé en arrivant pendant 1 mois. Après, on a breaké 1 mois et demi. Parce que le boulot qu'on avait trouvé, ça nous plaisait pas plus que ça. Après, on a rebossé tous les deux pendant 2 mois et demi. Ouais. Après, toi, t'as bossé un peu pour toi, parce que tu fais ton... Oui, du coup, je suis conseillère en nutrition, donc du coup, j'ai monté mon site internet cette année, ce qui m'a pris un temps fou. J'essaie aussi de développer mon Instagram, mais c'est un peu compliqué parce que voilà, là, on est en vacances, donc je chill un peu. Et puis, niveau alimentation, on trouve pas tout ici. Donc voilà, mais c'est vrai que du coup, ben moi, en fait, finalement, moi, je me suis pas arrêtée depuis février, quoi. Après, toi, moi, Enfin, j'ai rebossé... J'ai rebossé 2 mois, et toi 2 mois aussi. Et moi, j'ai retravaillé Et là, on encore vient de 2 mois finir pour de un autre bosser là, il y a 1 mois, quoi. Ouais. D'accord. Donc, on a quasiment bossé 6-7 mois, là. 6-7 Ouais. mois. Et c'est dans quel secteur d'activité que vous travaillez? La restauration. Plus facile, hein, pour Ouais, nous. Bon, moi, je suis mécano à la base, mais j'ai été serveur, elle aussi. Donc, pour nous, c'est facile de trouver du boulot en tant que serveur. Ouais. Et D'accord. puis, ça cherche toujours partout. Donc là, ça fait à peu près 8 mois, on va Ouais. dire. Là, va y avoir 1 mois de coupure pour aller en France, voir la famille. Ouais. Ensuite, le retour, travail 1 mois ou 2, c'est ça? C'est ça. Ouais. Pour repartir sur une période de combien de temps de Il y voyage? avait 1 an, 1 an et demi, là, là, ça il serait faudrait. 1 an et demi, ouais. Ouais. Mais ouais, j'espère que ça le fera. Au moins 1 an. D'accord. Et vous estimez à quel montant, quel budget Mensuel? Ouais, pour être bien, pour tenir ces 1 an et demi. Ah! Ben, en fait, on arrive à vivre à peu près avec 600 € chacun par mois. Ouais. Ça fait 1 200 € par mois. Voire 700. Voilà, 1700, ouais. Ouais, 700. 1200 € par mois. Ouais, voilà. D'accord. Voilà. Donc sur 10 mois, ça fait Ouais, ça fait 12 000. Bon, ça fait à peu près 12 000. Donc il faut arriver à thésauriser les Ouais. 12 000 Mm. pour après plaf Ouais. repartir sur le volet. Et quand vous dites Amérique centrale, ça va être quoi le programme alors? Eh ben là, du coup, on va Déjà, on arriver... va faire l'Argentine Nord. Ouais. Après, Donc là, il y a pas mal de pays à faire. ouais. Après, on va au Après, on arrive au Guatemala. Guatemala. On posera le bateau au Guatemala. Et là, on va refaire road trip, On rentre. Colombie, Pérou, Chili, Bolivie. D'ailleurs, j'ai mon cousin au Chili. Donc, on va aller le voir aussi. Et voilà, là, ça va durer quoi? 3-4 mois? Ouais, au moins. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. D'accord. Et le bateau, il est posé à sec ou il Ouais, on reste, va le mettre à sec pour faire un gros carénage au Guatemala avant de faire Panama et la Transpac. D'accord.
Et ensuite, Transpacifique et Polynésie. Et à partir de là, c'est un nouveau volet travail. Voilà. Après, franchement, non. En fait, c'est ça. Mais aussi. dans l'idéal, non. En fait, dans l'idéal, moi, le projet. Déjà, moi, en fait. Ouais, bon, vas-y. Déjà, parce que moi, je pourrais ne pas beaucoup travailler, parce qu'en fait, j'ai un petit loyer. Tu vois, j'avais mon affaire, j'ai vendu mon affaire. Du coup, j'ai un petit loyer qui rentre. J'ai les murs. Donc, du coup, moi, si j'arrive à vivre avec ça, tu vois, bon, il faut que je fasse attention. Mais si elle arrive à développer mon activité en fait nutrition, ben en fait à ce moment-là je pourrais vivre à l'année sur le bateau sans retravailler dans la restauration qui ne me plaît plus d'ailleurs. Ouais, c'est dur. Donc ouais. Donc c'est en fait c'est ça surtout le projet de ma vie. En fait voilà, on aurait dû commencer par là, hein, mais on oublie un peu les voilà, choses. donc du coup si ça fonctionne pas encore très bien ce truc, voilà, si d'ici un an ça fonctionne pas, on rebossera un peu pour refaire la caisse de bord. Non, moi j'ai besoin de bosser quand même avec les travaux du bateau. Oui, c'est vrai. Le bateau c'est de l'argent tous les mois. Ouais. C'est pas compliqué. Ouais, c'est pas faux. Tu peux vivre sur ton bateau sans rien faire, mais au bout d'un an, ce n'est pas vrai. Ouais. Mais là, franchement, moi, si j'arrive à vraiment avoir quelques clients par mois pour faire un programme nutritionnel, ça serait top. Depuis le commencement de votre projet, qu'est-ce qui a profondément changé dans vos vies? Ah, tout. Tout. Ouais, notre façon de vivre. Le rythme de vie. Ouais. Le rythme de vie, vraiment. Parce que moi, c'est vrai que j'étais à mon compte et tout, donc j'étais tout le temps speed. Puis j'étais speed, entreprenant, tu vois, voilà. Donc là, c'est vrai que je prends le temps de vivre et le temps de m'ennuyer aussi. Et ça, c'est bien. Et puis, je sais pas. Ça a vraiment changé, ouais, ça. Je trouve qu'on est, même, la mentalité, enfin, je sais pas, c'est différent aussi, que d'être à terre. Je sais pas. Ouais, mais ça a tout changé, quoi. Et qu'est-ce qui est différent dans la mentalité? Du coup, on va rencontrer des personnes qui ont le même projet que nous, en soi. Ouais, des gens qui bougent. Donc, des gens qui font que voyager, qu'on va retrouver dans d'autres pays. Enfin, voilà, on se retrouve l'ouverture d'esprit, Ouais, l'ouverture d'esprit. Enfin, voilà, Voilà. Si vous deviez discuter avec des personnes qui changent de vie, quel serait le top 3 des conseils que vous pourriez leur donner? Alors moi, j'ai un conseil, c'est qu'il faut pas attendre. J'avais lu ça quelque part, je sais plus dans quoi. Si tu veux changer de vie et tout, n'attends pas que ton crédit soit fini, n'attends pas d'avoir fini de faire ça, ou si, ou mi. Fonce. Voilà. Ça, si tu peux, fonce. Non, mais si tu peux, si tu veux changer de vie, tu te débrouilles pour pouvoir. Voilà, il faut se débrouiller pour pouvoir. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil que je pourrais donner, après peut-être des conseils aussi, mais deuxième conseil que je pourrais donner, c'est qui tente rien à rien, tu peux pas regretter, tu peux regretter quelque chose que t'as pas fait, mais tu pourras pas avoir de regrets sur quelque chose que t'as tenté en tout cas. Voilà. Après, troisième conseil. De kiffer la vie. Non, mais c'est vrai, de se réveiller le matin en étant heureux, je pense que ça a pas de prix. Ouais. Donc, voilà. Faut être juste en phase avec soi-même. Exactement. Et, je sais pas, et vraiment être reconnaissant. Parce que c'est vrai, hein. Mais sinon, des personnes qui veulent changer de vie, ouais, voilà, faut juste se donner les moyens d'y arriver et tout le monde le peut, quoi. Donc, voilà. Sortir du système. C'est aller jusqu'au bout de ses rêves et jusqu'au bout de ses projets, hein. De toute façon, faut toujours avoir des projets dans la vie. Ah oui. Ça, c'est clair. C'est le moteur. Sinon, ouais, on n'avance plus. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez de différent? Mais je referais tout pareil, moi. Ouais, moi aussi. Ouais. Parce que si on a fait ça comme ça, c'est que à l'époque, on pouvait pas le faire autrement. Ouais. Aussi. Non, même, ça nous a permis déjà de partir comme on est parti. Ça nous a permis de peut-être mieux apprendre la navigation, parce qu'on a appris dans des conditions pourries, donc, mais je pense qu'on s'est vraiment bien expérimenté comme ça. Si moi, peut-être par rapport à mes enfants, peut-être rentrer peut-être un peu plus souvent. Ouais. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Après, franchement, ce qui est bien en fait, c'est que dans notre mode ce qu'on a fait, du coup, on n'avait vraiment pas de confort. Là aujourd'hui, on en a un, donc en fait, on a évolué finalement. On n'a pas régressé ou quoi. Enfin, on a vraiment vu le bateau, l'évolution, le confort. Donc au final, non, je pense que c'est très bien d'avoir fait comme on a fait. Ouais. Parce que si on était parti avec un bateau déjà qui était parfait, peut-être qu'on aurait été plus exigeant. Enfin, là au final, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand chose et qu'on est bien. Donc, on apprécie ce qu'on a maintenant. Ouais. En tout cas. Oui, ça correspond à ce que tu disais, Claire, le fait de profiter, de se régaler de ce qu'on a et de la vie qu'on a. C'est ça. Au terme de cet entretien, quelle est la question que vous auriez voulu que je vous pose?
Bonne question. Ah ouais, alors là, je sais pas. Moi non plus. Je vois pas. Non. Puis en plus, je m'attendais pas, enfin, je savais pas à quoi m'attendre. Donc, j'étais pas là à me dire, tu vas poser telle ou telle question, tu vois. Donc, non, moi, ça me va. Non, tes questions sont pertinentes. Sont pertinentes, ouais. Non, sont pertinentes, et en plus, ça donne envie, peut-être, aux personnes qui peuvent nous regarder, d'avoir... Un déclic, ouais. Ouais, l'envie de faire pareil, que ce soit en avion, en bateau, en camion, je sais pas, peu importe, mais ça peut donner des idées, quoi. Donc, je trouve ça très bien. Ok, bah écoutez, merci. Je vous remercie vraiment de nous avoir accueillis sur Namasté. Et certainement qu'on va se recroiser sur ailleurs. La mer est petite, comme on dit. La preuve, hein. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.